Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de cannabis au volant. Savais-tu qu'il est interdit de conduire tout type de véhicule sous l'influence du cannabis, que ce soit une voiture, un véhicule hors route ou même un vélo? En effet, le Code criminel interdit la conduite avec les facultés affaiblies. Pour le cannabis, la limite légale est de 2 nanogrammes par millilitre de sang. Et encore, un individu s'expose à de plus graves accusations s'il atteint 5 nanogrammes par millilitre. En ce qui concerne la consommation combinée de drogue et d'alcool, il est interdit d'avoir une concentration combinée de 5 mg par 100 ml d'alcool et de 2,5 nanogrammes ou plus de cannabis dans le sang. Mais comment savoir quand cette limite est atteinte? On estime qu'une seule bouffée d'un joint pourrait égaler entre 7 et 18 nanogrammes par millilitre dans le sang. C'est donc dire que c'est tolérance zéro pour le cannabis au volant, puisque la limite est déjà dépassée, même avec une seule puff. Il est également interdit d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule lorsqu'on a les facultés affaiblies. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans ton véhicule et avoir en ta possession les clés si tu es sous l'influence d'une substance. Tu es donc mieux d'emprunter le divan de ton ami que de dormir dans ta voiture. Tu te demandes sûrement combien de temps tu dois attendre avant de pouvoir utiliser ta voiture après avoir consommé. Plusieurs facteurs peuvent influencer la durée des effets de ta consommation, tels que la quantité consommée, la concentration en THC, le mode de consommation, la corpulence, le genre de la personne, l'état de fatigue et la régularité de la consommation. Néanmoins, la plupart des experts en la matière s'entendent pour dire que pour un consommateur occasionnel, la quantité de THC est redescendue suffisamment basse pour ne plus affecter l'organisme en 4 à 6 heures. Par contre, d'autres préfèrent y aller de prudence et suggèrent plutôt d'attendre 24 heures avant de conduire une automobile. Pourquoi attendre avant de conduire? La prise de cannabis peut avoir de nombreux effets sur ta conduite. Au contraire de l'alcool qui augmente la prise de risque et la témérité, la personne qui consomme du cannabis est davantage consciente de ses limites et redouble de prudence. Par contre, pour contrer l'intoxication, elle conduira plus lentement et son temps de réaction sera plus lent. Si tu consommes du cannabis, il est possible que ton temps de réaction soit ralenti, que tu sois moins attentif à l'environnement, que tu aies de la difficulté à rester en ligne droite et à évaluer les distances, que tu aies de la difficulté à prendre des décisions, que ta coordination et ta concentration soient réduites et que ta mémoire à court terme soit diminuée. Il faut savoir que le cannabis au volant multiplie le risque d'accident mortel par 2. Et si le cannabis est mélangé à de l'alcool, il multiplie le risque d'avoir un accident mortel par 14. Voici quelques idées pour ne pas prendre le volant lorsque tu as consommé du cannabis. Prévois de dormir à l'endroit où tu consommes et offre le gîte à ceux qui ont consommé. Si tu comptes consommer, prévois un mode de transport alternatif à ta voiture, tel qu'un taxi, les transports en commun ou un chauffeur désigné pour les déplacements. Concernant le chauffeur désigné, vous pouvez nommer quelqu'un de différent à tour de rôle pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui ne consomme pas. Il est aussi important de s'assurer que le chauffeur désigné respecte son engagement. En conclusion, ne pas conduire lorsqu'on consomme fait partie des règles d'une consommation responsable. C'est facile et cela demande un minimum de préparation. Pour plus d'informations sur le cannabis et la consommation responsable, visite la page Facebook de Projet Cannabis ou le site web préventiondedépendance.org sous l'onglet Cannabis. À bientôt!